Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au projet crypto-monnaie, NFT et plus généralement Web3. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jérémy avec nous. Salut Jérémy, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va super et toi? Ben écoute, ça va super. Merci beaucoup pour ton temps en ce samedi matin pour Yes, nous on est parler là. un petit peu de ton projet. Donc, tu es ingénieur en sciences physiques et depuis plus d'un an, tu as cofondé l'entreprise Liway, qui est la première librairie numérique Web3. Rien que ça, donc on aura l'occasion d'aller un peu plus là-dedans. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ingénieur en sciences physiques et le fait que tu sois après arrivé derrière dans le Web3? Tout à fait. Alors moi j'ai fait un parcours donc bac S, IUT, école d'ingé. Voilà, pour être ingénieur généraliste. Mais je t'avoue que je savais pas trop quoi faire au final. J'étais là, je suivais le parcours scolaire un peu, on va dire, classique, qui ouvre toujours le plus de portes. Et c'est à la troisième année de cette école d'ingénieur que j'ai découvert l'option d'entrepreneuriat, où en fait on a une petite formation sur comment créer une boîte, faire un business plan, etc. Et c'est là que j'ai découvert que c'était passionnant, que il y avait, tu vois, tu pouvais mettre un vrai sens un peu à ta vie, à faire quelque chose qui te passionne, un projet autour de quelque chose qui te passionne. Et du coup, je me suis dit, eh ben, écoute, moi j'ai toujours été passionné de manga, est-ce que je peux pas faire un projet qui aide les mangas, qui aide les mangaka français pour les soutenir, etc. Et j'ai pas trouvé de solution à ça pendant toute la troisième année d'école d'ingénieur. Ok. Donc, on avait tenté un petit projet, etc. Et au final, ben, on a découvert le Web3 à la fin de l'école d'ingénieur. On a découvert le Web3 et on s'est dit, mais incroyable, c'est vraiment quelque chose qui peut aider les auteurs, qui peut apporter beaucoup à l'édition. Et donc, avec la personne avec qui je travaillais, on s'est associé à deux autres personnes de la même école. Et on s'est dit que les 3 ans d'alternance de l'école d'ingénieur, on avait droit à 2 ans de chômage. Donc, on s'est dit, let's go, on n'a rien à perdre, on est jeune, on sait que ça va être compliqué, mais on n'a rien à perdre. Donc, viens, on tente, on crée notre boîte et on a fait évoluer du coup notre projet vers l'e-web, du coup, une librairie numérique Web3, mais qui est plus généraliste. Et du coup, là, ça fait un peu plus d'un an et demi, le temps de créer l'idée, etc. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on travaille sur le projet et on a déclaré la société. On a ouvert la société il y a 5 mois. Enfin, D'accord. non, mais on est en août. Il y a 7 mois. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, ouais, on Voilà. tourne cet épisode, on est fin juin à peu près, mais quand vous verrez ce podcast, on sera a priori au mois d'août, donc effectivement, à prendre en compte. Ok, c'est Désolé. super, super aventure en tout cas. Donc entreprise francophone, ça fait plaisir, bordelaise. Et j'ai vu que vous faites partie quand même du pôle innovation de Sainte. J'ai vu partenaire aussi avec French Tech Bordeaux. Euh, Comment on entreprend dans le Ouais. Web3 aujourd'hui en France? On réseaute aussi parce que avec potentiellement des investisseurs, peut-être ouais, des incubateurs, parce qu'on a quand même l'impression que ouais, le Web3, en plus derrière, à voir, mais si on va sur des trucs de NFT et tout ça, on a l'impression que c'est un peu de niche, que c'est pas encore peut-être forcément accepté aussi par les investisseurs tradis. Donc, comment vous avez réussi un petit peu à lancer votre truc et à trouver justement des partenaires et ouais, peut-être des investisseurs ou quoi pour travailler avec vous et se lancer sur le projet? C'est la partie la plus compliquée, hein, de trouver des partenaires et investisseurs, tout ça, qui peuvent croire en ton projet, surtout dans la phase qu'on traverse aujourd'hui, le bear market, Hmm. où c'est beaucoup plus frileux. Alors effectivement, nous, donc là, la maison qu'on avait trouvée pour être en colocation tous les quatre et du coup développer le projet, elle était à Saintes. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de euh, l'entité qui pourrait le plus aider les entreprises. Il y a un incubateur à Saintes, donc on s'est rapproché d'eux. Et ensuite, on a du coup essayé de développer à Bordeaux. À savoir qu'à Bordeaux, aujourd'hui, il n'y a pas encore il y a pas encore d'incubateur spécialisé Web3. Il y a des incubateurs, on va dire, généralistes avec une petite branche Web3, Mhm. mais il n'y a pas de gros incubateurs comme par exemple il y a à Paris. À savoir que tout le réseau est à Paris. Une partie s'est développée à Lyon. Et là, récemment, je ne sais pas si tu es au courant, il y a un incubateur qui ouvre à Angers. Ok. Donc ça, cet incubateur est aussi incroyable. Et donc, en fait, c'était pas facile pour y rentrer. On a présenté le dossier et effectivement, on ne s'attendait pas à être proposé parce qu'il y avait cet aspect Web3, NFT, etc. Et donc, en fait, pour te dire la chose clairement, de base, on devait, en fait, tu vas dans un incubateur, donc tu proposes ton projet.
Et l'incubateur a un rôle d'accompagnateur pour t'aider à bien préparer ton projet, faire toutes les études nécessaires à sa bonne réalisation. Et nous, lorsqu'on a voulu rentrer au comité, on nous avait dit, bon, vous inquiétez pas, vous aurez un comité de 3 4 personnes, vous avez juste à présenter le projet, et si vous arrivez à convaincre, voilà, ce sera accepté. Hmm. Ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'en fait, ben, il n'y avait pas 3 4 personnes, il y en avait 12. Ah ouais. Donc, il y avait les principaux responsables du pôle innovation, il y avait donc des responsables du Crédit Agricole, de Leclerc. Et donc tout le monde commence à faire un petit tour de table, tu vois, pour se présenter. Nous, on est là, on patiente, etc. Et là, il y a tout le monde qui se présente en mode, oui, bonjour, moi je suis de Leclerc, moi je suis du Crédit Agricole, je suis le responsable. Bonjour, moi je suis le maire de Saintes. Ah, d'accord, bonjour. Et donc en fait, au fur et à mesure, on se rendait compte que ben, il y avait toutes les principales têtes de Saintes, et nous, on n'était pas habitués à pitcher devant tout ça. Et en fait, le sujet Web3 intéressait vraiment fortement. Et donc, ben, malgré donc, du coup, notre présentation, notre cas d'usage, présenter le cas d'usage, tout ça a réussi à la convaincre de nous accepter dans l'incubateur. Et du coup, ouais, en 1 an et demi, on a bien pu poser donc, tout ce qui est cadre légal, tout ce qui est cadre environnemental, tout ce qui est vraiment toutes les études nécessaires pour faire un projet viable. Alors, même si nous, effectivement, on trouve qu'on a mis un peu de temps à, comment dirais-je, à faire parler de l'idée, parce que l'idée au début, c'est que tu sais pas trop, hein, est-ce qu'on peut te l'appliquer? Tu vois, surtout une librairie Web3, c'est un concept qui, si quelqu'un en entend parler et que nous, on n'a pas assez développé la solution, on peut vite se l'accaparer et essayer de le développer de son côté. Donc, il y avait toutes ces questions, tout ça, que l'incubateur nous a permis de bien, auxquelles l'incubateur nous a permis de bien répondre et du coup, de bien définir nos projets. Ok. Voilà. Non, mais c'est cool de Et, voir que ouais, ça intéresse du monde, ça intéresse des grandes entreprises classiques, on va dire. Euh, on le voit hein, là en plus là avec Bitcoin, avec la notion d'ETF et tout ça, on sent que même le Crédit Agricole, ouais, il y a des banques qui commencent à proposer des produits crypto. On sent que quand même là, ça commence à intéresser quand même pas mal d'acteurs et c'est quand même un signal très fort, je trouve. Sans faire durer le suspense plus longtemps, du coup, est-ce que tu peux nous... Donc, tu as déjà pitché, du coup, je comprends, face à un public quand même assez costaud. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire comment ça marche Kiwi, qu'est-ce que c'est, quel est le concept concrètement pour les gens? ouais, ouais, tout à fait. Alors, du coup, juste avant ça, je tiens juste à dire que j'ai oublié de dire que l'écosystème de Bordeaux, parce que c'est vrai que je dis qu'il n'y a pas encore d'écosystème à Bordeaux, d'incubateur, tu vois, etc. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est qu'en fait, c'est en développement. Il y a des clubs d'affaires qui se créent. Nous, par exemple, on appartient à un club d'affaires qui s'appelle Be My Club, qui justement vise à développer des événements sur Bordeaux récemment. Il y en avait un, par exemple, jeudi dernier, D'accord. fin juin. Il y en avait un, du coup, qui était vraiment super, tu vois, et qui a permis de parler de l'immobilier, donc du cas d'usage de l'immobilier. Nous, ils nous ont fait pitcher face à 80 personnes. Du coup, voilà, c'est juste un petit big up, comme on dit chez les jeunes. Belles Voilà, initiatives, l'idée, ouais. c'était juste voilà, de leur faire un petit coucou. Sinon, du coup, ta question, c'était Weekly Web. Ben, du coup, bah, oui, du coup, Quand oui, même. Web, du coup, donc c'est une librairie numérique. Ouais, c'est une librairie numérique Web3. Donc, l'idée, c'est de créer une plateforme d'achat, de lecture et de revente légale de livres numériques. Aujourd'hui, pour pouvoir revendre un livre numérique, tu dois prouver que tu n'as pas de copie privée. OK? Si toi, tu veux vendre un livre, il faut que tu prouves que ben, tu n'as pas fait un copier-coller et qu'après, tu peux le revendre partout où tu veux. D'accord. Et du coup, c'est interdit parce qu'on ne peut pas prouver que tu n'as pas cette copie. Alors qu'avec le Web3, donc nous, notre innovation, c'est en fait d'avoir les livres sur nos serveurs et de créer donc, un certain nombre d'exemplaires de clés d'accès, qui seront du coup des NFT, où la personne qui la possède a du coup en fait accès au livre et également un certificat de propriété et d'authenticité, sa clé de propriété, sa clé d'accès, son certificat, etc. Donc son NFT. Et bien, on va pouvoir prouver qu'il n'a pas de copie privée vu qu'il n'a plus accès à l'œuvre. D'accord, ok. Donc Super. ça, c'est la base. À savoir aussi que du coup, ça va également soutenir les auteurs parce qu'à chaque transaction, donc à chaque vente et revente, qui sera désormais possible, et bien, l'auteur touchera une commission, un pourcentage, ce qui va grandement améliorer ses conditions de vie. Super, ok. Ouais, je vois un peu le concept. Du coup, en pratique, comment ça marche? C'est-à-dire que c'est pas l'e-book qui est un NFT, c'est une clé d'accès qui est un NFT, c'est ça? Et du coup, la personne, le lecteur, quand il achète cette clé d'accès,
comment après derrière il reçoit ce livre? C'est un XNFT qui peut être exécuté sur un wallet et il lit le truc? Est-ce que c'est un PDF? Comment ça marche concrètement après? En fait, c'est un NFT, hein, tout simplement, hein. Il reçoit le NFT. Il reçoit le NFT et en fait, dès qu'il veut lire le NFT sur la plateforme, il y a tout un lecteur qui est développé là-dessus et du coup, le fait de posséder le NFT lui donne accès au livre. Mais en gros, donc du coup, ce sera un NFT donc en quantité limitée qui aura du coup des couvertures personnalisables. Du coup, l'auteur, en fait, il peut créer des couvertures plus ou moins élaborées. Et nous, par exemple, il y a plusieurs éditions plus ou moins limitées, tu vois. Et l'édition qui est la plus limitée, c'est une édition avec une couverture animée. Tu vois, tu peux faire plein de petites innovations là-dessus. Et Ouais. donc, en fait, c'est tout simple. Oui, tu achètes un livre. Et en fait, les gens ne vont pas voir qu'ils achètent des NFT. Les gens vont voir qu'ils achètent des e-books, tout Mm. simplement, sur la plateforme. Parce que la plateforme, elle est pensée pour être vraiment 2.5, très ergonomique, très simple d'utilisation du grand public. Ce qui fait que toute personne qui achète l'e-book va pouvoir ensuite aller dans sa collection, cliquer sur lire et lire son livre. D'accord, ok. Ouais, Classiquement. donc c'est le lecteur et après directement sur la plateforme Liway, il pourra lire son e-book et choisir de le revendre à une autre personne si ça trouve un acheteur. Donc ouais, ça c'est cool aussi de pouvoir, bah, du coup, comme pour les NFT, de mettre une supply limitée. Et donc on peut imaginer des formats un petit peu plus collector, ouais, édition limitée, des choses comme ça qui sont super intéressantes. Euh, j'ai vu aussi sur votre site internet que vous pouviez vous adresser aux maisons d'édition. Du coup, comment ça marche pour eux? Parce que, alors, on peut aussi parler de votre business model. Je suppose que peut-être vous prenez une part sur le prix de l'e-book, par exemple. La maison d'édition aussi. Est-ce que du coup, il n'y a pas un peu ce truc de mettre les maisons d'édition concurrence directe avec peut-être les auteurs en auto-édition? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est compatible? C'est pas un peu Ouais. la même offre finalement? Non, alors en fait, nous, la plateforme, elle vise à pouvoir être utilisée par tout le monde. D'accord. Tout le monde aura un profil créateur. Donc c'est vrai qu'effectivement, il pourra y avoir un auteur auto-édité qui, du coup, publie un livre en étant lui-même à la fois auteur et éditeur. Mais effectivement, nous, il faut savoir que l'édition, le principal acteur aujourd'hui de l'édition, c'est l'éditeur. C'est lui qui, en fait, on va dire, les œuvres de qualité, et c'est lui qui ensuite est mis en relation directe avec les points de vente. Il faut savoir que nous, on sera juste un point de vente. Donc nous, c'est vraiment juste une marketplace. L'idée, c'est de laisser des outils à disposition, et toute personne peut ensuite créer son compte, et du coup, et ensuite l'utiliser pour faire ben, son commerce, tout simplement. Par rapport au business model, donc nous, comment ça marche? En gros, donc une personne du coup qui va être créateur de base, disons, qui va, prenons un auto-édité, un auteur auto-édité. L'auteur va publier sur la plateforme et du coup, à chaque première vente qu'il va faire, si par exemple il fait 1000 exemplaires, sur chaque première vente de chaque livre, il va du coup toucher 75% du prix de vente. Et nous, Liway, on prendra 25%. Et à la suite de ça, sur chaque revente, à chaque fois que le livre passe d'une main d'un lecteur à un autre lecteur, etc., qu'il est échangé, voilà, tout ce que tu veux, toute la vie du livre, tu vois, sur une durée illimitée, Mhm. donc à vie, l'auteur va recevoir 20%. Et du coup, le lecteur qui aura lu le livre va recevoir 70% du prix de vente. Ce qui fait que le livre qu'il va revendre lui sera revenu moins cher, vu qu'il pourra toucher 70% du prix de revente. Alors effectivement, à lui, après, de retrouver un revendeur, évidemment, et tout ce que ça amène derrière, mais ça va lui permettre de faire des économies. Ça peut être énorme. Si par exemple, tu achètes un livre à 13 euros et que tu le revends 10 euros en mettant une petite décote, ben sur ces 10 euros, tu reçois 7 euros. Donc ça veut dire qu'au lieu de t'avoir coûté 13 euros, il t'aura coûté 7 euros, donc 50% moins cher. Voilà, c'est un petit exemple, mais Mhm. ça peut grandement aider les deux parties. En fait, nous, l'idée, c'était vraiment d'aider, tu vois, les deux parties, lecteur et auteur. C'est clair que c'est pour à la fois pour le lecteur, c'est super intéressant parce que on le voit aujourd'hui, on achète des bouquins. Moi, j'en ai plein qui traînent sur l'étagère. S'il faudrait que me motive un jour, soit à les donner, soit à les revendre. Mais voilà, à passer sur des trucs, Le Bon Coin et tout ça, ça peut être rapidement un peu fastidieux, on va dire. Alors que là, si on a tout sur la même plateforme, qu'on peut très rapidement les mettre en vente et tout ça, c'est super cool. Et ouais, d'ailleurs, 75% du prix de vente pour l'auteur et 20% sur la revente, je pense que c'est imbattable, non, comparé même à Amazon KDP ou des trucs un peu comme ça, on est quand même sur une rémunération qui est super cool, quoi, je trouve. Enfin, Amazon, c'est 60% aujourd'hui.
D'accord, ouais. Donc ouais, on est sur vraiment quelque chose qui est super cool pour les auteurs. Euh, Pareil, d'un point de vue de la supply en NFT, donc le nombre de d'e-books qui sont relâchés, on va dire, pour le lectorat, comment ça marche? Vous échangez avec l'auteur pour vous mettre d'accord sur une supply. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas cet arbitrage qui est un peu compliqué à faire, dans le sens que, par exemple, si on met une supply qui est trop limitée, bon, je suppose qu'on a dû te le challenger plein de fois, cette question, mais si on met une Ouais, supply qui t'inquiète, je est... suis là pour répondre, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est des questions qui me viennent spontanément et peut-être que ceux qui nous écoutent N'hésite aussi. pas. Si on fait une supply très N'hésite pas, limitée avec plaisir. pour un auteur qui a par exemple pas mal de succès ou quoi, ben on peut se dire que les gens vont s'arracher le bouquin, on peut mettre un prix peut-être plus élevé et derrière ils vont pouvoir peut-être même revendre plus cher parce que il y a plein de gens derrière qui se bousculent au portillon pour le bouquiner. Ou au contraire, si on met une supply trop élevée, ben l'auteur va avoir un peu de mal. Est-ce que aussi vous pouvez rajouter, si par exemple je sais pas, vous faites un premier mint donc les NFT à disposition de 200 exemplaires, puis on se rend compte que ça part en 2 minutes, eh ben, est-ce que vous n'allez pas en relâcher 300 supplémentaires? Comment vous faites ces arbitrages-là qui ont l'air un peu compliqués finalement? Alors, nous, tout simplement, déjà, en fait, on est là, comme je t'ai dit, juste pour donner les outils. Donc, la base de notre réflexion à nous, c'est de laisser la liberté aux auteurs. Mais par rapport à la supply, on est d'accord avec toi qu'on ne peut pas les laisser faire n'importe quoi. Du coup, on sera là toujours pour proposer un accompagnement un peu en mode conseil. Tu vois, l'idée, ça va pas être de les brider, de leur imposer un minimum ou un maximum. L'idée, ça va être là vraiment d'essayer de les guider, nous notamment à travers les stats, hein. Au début, on ne saura pas forcément exactement quelle est la quantité qu'il faut, quel est le prix qu'il faut. Mais au fur et à mesure, nous, bah, c'est la blockchain. Donc, on peut retrouver un peu les différentes informations et à partir de ça, créer toute une base de données où on sait par exemple quel est le prix moyen à laquelle ce genre de livre est vendu, selon les genres, selon le nombre de pages. On peut savoir aussi quelle est la quantité qu'on peut faire. Ouais. À savoir qu'il y aura d'autres informations que nous, auxquelles on aura accès. Par exemple, nous, les auteurs, si tu veux, avant de permettre la revente, ils pourront définir une durée ou un nombre de ventes qu'ils souhaitent obtenir avant de ouvrir la revente. Parce qu'on peut se dire que très vite, le livre qui est acheté et qui est revendu, qui s'est limite sur le livre secondaire, sur le marché secondaire, il va très vite faire acheter sur le marché secondaire, alors qu'on sait que l'auteur, il touche 75% sur le marché primaire. Eh oui. Donc l'idée, c'est aussi de faire attention à tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de réflexions sur tout ce projet et que ça a pris du temps. Et effectivement, si par exemple un auteur fait les 1000 livres et qu'il voit qu'il y a beaucoup de succès et que ça part super vite. Oh, très beau tatouage. Merci beaucoup. Euh, et du coup, voilà, s'il y a les 1000, il pourra effectivement reminter un autre, euh, un autre livre. Alors par contre, il faudra qu'il fasse attention. C'est-à-dire que nous, par exemple, en fait, il faut que tu saches qu'en France, chaque livre a un ISBN, donc c'est un identifiant numérique. Et donc, en fait, il faut faire attention à, quand tu fais des nouveaux livres ou des choses comme ça, à faire soit des nouveaux codes, soit le faire tout juste évoluer, ou en tout cas justifier le fait que tu aies une nouvelle édition qui est un peu plus limitée ou qui a une couverture différente. Il y a des petites règles, en fait. Nous, on est au courant de ça, donc nous, on va guider les auteurs. Mais dis-toi qu'en gros, un auteur, lui, tout ce qu'il aura à faire, c'est remplir un petit formulaire où il y aura toutes les informations nécessaires. Et ensuite, il pourra publier de manière très simple, automatique. Et si jamais il a besoin de conseils, nous, on propose un petit service on proposera un petit service pour permettre à l'auteur de publier dans les meilleures conditions. Ok, ouais, ça c'est super cool, je trouve, quand même pour surtout pour les auto-édités en fait qui sont un peu entrepreneurs finalement et au-delà de l'écriture, ils ont plein de choses à gérer et donc quand on met en place ce genre de service et des trucs assez intuitifs pour eux, c'est de suite super pratique et ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, donc la partie création et écriture finalement. Et on n'a pas parlé de ce point-là, donc tu nous as parlé que tu aimais quand même beaucoup les mangas, donc je suppose qu'on va pouvoir en retrouver sur Liway, mais quel type de livre on pourra retrouver sur la plateforme et à partir de quand? Est-ce que vous avez un peu une visibilité aussi sur le lancement, sur les premières éditions, je sais pas. Ouais, donc alors ben, moi mon rêve c'est d'avoir Naruto sur la plateforme. Voilà. Trop bien. Ça serait incroyable, mais bon, voilà, parce que moi j'ai grandi avec ça et je suis fan. Bon, c'est sûr que pour l'instant ça va pas être tout de suite possible pour les mangas japonais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'éditeur français n'est pas le seul possesseur des droits. Il y a également l'éditeur japonais qui doit donner Mhm. aussi son accord. Et vu qu'on est sur une technologie un peu nouvelle, etc., les négociations peuvent être un peu plus complexes. Pour ceux qui veulent lire des mangas, j'invite vraiment à aller lire sur manga.io. Je peux très bien, Romain,
son créateur. Et voilà, c'est vraiment une bonne solution. Et je sais que lui aussi commence à s'intéresser au Web3. Non, voilà. Mais sinon, par rapport aux autres œuvres, nous, l'idée, c'est de faire vraiment une plateforme généraliste. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur les romans BD. Après, il y aura les Ok. mangas ou mangas, mais alors mangas français, avec qui tu peux négocier directement avec la maison d'édition française. Voilà, si on peut avoir Dreamland, c'est incroyable. Voilà, moi, je suis fan de manga. Mais sinon, il y aura, voilà, tout à fait des romans et des BD. Il y a beaucoup d'œuvres qu'on aimerait avoir, mais parfois certaines grosses maisons d'édition ne sont pas faciles à acquérir, tu t'en doutes bien. C'est pour ça que dans un premier temps, on se tourne vers les auto-édités. Et du coup, concernant l'avancée de la plateforme, aujourd'hui, on est en phase de bêta, donc ça veut dire que sur liway.io, tu peux retrouver déjà des premières collections sur le site. Super. Tu peux retrouver donc une collection d'œuvres françaises et anglaises qui sont libres de droit, c'est-à-dire que n'importe qui peut les éditer et les faire acheter. Nous, on les a retravaillées pour qu'elles soient très bien adaptées au lecteur. On en a fait des couvertures personnalisées. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait quand même sur, sur ces livres. On ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, donc ça, ce sont des premières œuvres qui sont disponibles. Donc, tu peux les acheter, tu peux les lire et tu peux les transférer sur ton wallet pour les revendre sur une autre plateforme comme OpenSea, par exemple. OK? D'accord. Et à terme, donc du coup, là, dans les 2 mois qui vont arriver, donc peut-être au moment où cet épisode sera publié, normalement, peut-être que les auteurs pourront déjà créer leurs propres œuvres avec leur compte et publier directement sur la plateforme. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place d'ici août-septembre. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, on veut mettre en place la revente sur l'eWay directement. Parce que là, aujourd'hui, elle est du coup sur d'autres plateformes. Mais la revente sur l'eWay, ça nous intéresserait grandement aussi. L'ultime étape de notre bêta, qui sera du coup jusqu'à la fin de l'année, c'est de créer le token. Et une fois qu'on aura créé le token, là c'est bon, la bêta sera terminée. Trop bien. Donc, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, il y aura tous les liens en description. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu le site de Liway, la plateforme et voir ce qu'on peut y trouver du coup. Tu as parlé de token. Comment ça marche là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi intégrer un token sur Liway? Est-ce qu'il y a des... J'ai vu qu'il y avait peut-être une notion de reward pour les lecteurs. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça marche? Tout à fait. Donc en gros, un token, donc c'est la crypto-monnaie de l'eWay. Aujourd'hui, on utilise l'USDC, qui est une crypto-monnaie très stable, pour faire les achats. Mais nous, on est sur Polygon, on utilise Polygon. Ok. Et l'idée, c'est de créer du coup notre crypto-monnaie sur Polygon. Donc ce sera le token l'eWay, dollar LIWE, pour du coup, alors du coup, ce sera un utility token. Nous, notre idée, c'est qu'on fait vraiment un projet d'usage. Donc le but, c'est d'avoir un token d'usage. L'idée, c'est d'avoir du coup 3 principales utilités, même si évidemment il y en aura d'autres. Des utilités déjà pour que les gens soient incités à dépenser le token. Donc, c'est des utilités pour acheter les livres. Il sera possible d'acheter les livres en token Leeway. Donc, tu auras ton petit indicateur de jetons Leeway, etc. Tu pourras acheter des livres. Tu pourras ensuite être récompensé si jamais, par exemple, tu fais beaucoup d'interactions. Si tu lis beaucoup de livres, en fait, nous, on va te donner des tokens pour tes interactions, pour la lecture que tu fais. Plus tu lis, plus tu vas être récompensé. Donc en fait, notre but, c'est de récompenser la lecture, tout simplement. Ok. Et parce que du coup, Quentin est très fort, enfin mon associé est très fort, il a appelé ça le read and earn. Enfin bref, il est trop fort. Euh, et du coup, ouais, c'est un petit programme qu'on aime beaucoup parce qu'on veut vraiment inciter les gens à se remettre à la lecture, à lire. Voilà, moi, quand il y a des personnes qui arrivent sur le Discord et qui me disent, voilà, ok, votre projet m'intéresse de fou, vu que c'est numérique et tout, je peux me remettre à lire. Ça, pour moi, c'est génial parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre société de personnes qui lisent pas assez. Et du coup, bon, ça, c'est un avis personnel, mais du coup, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des utilités, c'est vraiment une utilité là-dessus. Et il y a une autre chose qu'on va mettre en place, c'est une DAO. Donc c'est vraiment mettre la communauté au cœur du projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personne, plus vous aurez de tokens, plus vous aurez un pouvoir décisionnel dans le choix des œuvres qu'il y aura sur la plateforme. Et Hmm. plus vous aurez un pouvoir de vote. La communauté, nous, dans une optique de garder une certaine qualité sur la plateforme des œuvres, on aura par exemple par mois peut-être une cinquantaine, une centaine d'œuvres qui voudront être publiées. Et nous, on va garder toutes ces œuvres, on ne les publiera pas tout de suite, et ensuite on les proposera à la communauté dans un vote, et les personnes qui auront plus de tokens auront du coup un peu plus de pouvoir décisionnel que les autres.
L'idée, c'est vraiment de mettre la communauté au cœur du projet pour garantir une certaine qualité. Encore une fois, là, c'est qu'un exemple, à savoir que plus vous avez de tokens, plus vous aurez accès à d'autres événements privés. Voilà, il y aura plein d'autres récompenses qu'on va essayer de mettre en place. Parce qu'à côté de la plateforme Leeway, avec tous ses avantages pour les lecteurs et les auteurs, notre but, c'est aussi de développer une énorme communauté qui va permettre de rapprocher ces auteurs et ces lecteurs et de développer le monde du livre. Ok, super. Enfin, je trouve ça super bien. Et comme tu dis, hein, il y a quand même aujourd'hui les livres. Il faut donner envie aussi aux gens de lire, que ce soit via des e-books, via le format papier aussi, pourquoi pas. Et c'est vrai que favoriser ça avec ce côté un petit peu gamification et je m'implique dans la plateforme avec le token. Je trouve ça super cool. Et le read and earn, ça c'est intéressant. Après le play and earn, move to earn. Pourquoi pas, ça peut être super cool. Après, voilà, comme tu dis, le fait que ce soit un token utilitaire avec ce côté participer aux évolutions, aux nouveaux bouquins, je trouve ça génial et ça retire un peu des fois ce côté spéculatif qu'on va trouver chez certains qui vont peut-être être tentés de lire. Enfin, les mecs vont juste passer des pages pour essayer de choper un max de tokens et spéculer sur sa valeur, etc. Et essayer de bousiller un peu enfin indirectement, hein, comme on a pu le voir donc sur cette chaîne YouTube, on parlait pas mal de projets notamment sportifs avec des tokens, gouvernance ou même supply plus ou moins limité. Et on voyait que très souvent, il fallait qu'ils mettent en place des ajustements pour éviter que la tokenomique se casse la gueule. Donc Exactement. là, Du coup, juste pour répondre à ça, effectivement, nous, alors tout a été réfléchi. Il y a également des limites. Par exemple, sur le nombre de tokens que tu peux gagner par livre lu, etc. d'accord. Ouais. Voilà, en fait, tout est dans le white paper. Le white paper est disponible sur liway.fr/tokenomics. S'il y en a qui veulent, au pire, je te filerai le lien et tu pourras le diffuser. Voilà, l'idée, c'est que vraiment, la tokenomics, tout est écrit dedans. Donc, nous, il y a tout qui est carré. Il y aura des petites limites, effectivement, pour éviter les abus dont tu parles. Et tu as raison de le préciser, c'est très important parce qu'en fait, une monnaie comme un token, en fait, un token, c'est pas juste, vas-y, j'ai mes 3 idées d'utilisation et ensuite, j'attends que ça marche. Déjà, dans les utilisations, il faut que tu trouves un équilibre Mm. entre, du coup, ce qui est dépensé et ce qui est gardé. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu, que ça a bien été réfléchi, que tout est dans le white paper avec des limites calculées, etc. Cette tokenomics, d'ailleurs, avant d'être faite, elle sera bien sûr auditée. On est déjà en contact avec les personnes qu'il faut pour être auditée, même si pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que c'est qu'à la fin de l'année que ce sera traité comme sujet. On est déjà en contact, on sait déjà avec qui on va le faire. C'est juste que du coup, pas la priorité actuellement, mais voilà. Ok, très bien. Mais écoute, ouais, on mettra le white paper aussi à dispo Ouais, pour ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à mettre en commentaire, on se fera plaisir d'y répondre. Jérémy aussi passera certainement c'est bien. sous la vidéo pour voir si vous avez des petites questions ou peut-être pourquoi pas des œuvres que vous aimeriez voir, hein. Ça peut être super cool. Un autre truc que j'ai vu aussi sur votre site, c'est que vous avez aussi envie de répondre à l'enjeu qui est le problème de visibilité, parfois chez des auteurs, que ce soit des auteurs auto-édités, mais aussi édités, ça m'a surpris pas mal. Vous avez mis qu'il y a quand même pas mal d'auteurs édités qui font leur propre communication sur les réseaux sociaux. Euh, En quoi l'e-way va leur apporter une visibilité supplémentaire? Est-ce que vous allez mettre en place des services pour ces auteurs-là? Est-ce qu'il va y avoir des événements IRL peut-être? Qu'est-ce qui est imaginé pour les aider à se faire connaître finalement et vendre, pourquoi pas, un peu plus leurs œuvres? Il y a plein de trucs, imaginez. Je ne sais pas si tout sera possible, mais il y a plein de trucs. Par quoi je commence? Ok. C'est vrai, cool, c'est cool. On va pas poser forcément tout le temps cette question. Ah, ça c'est attention, Aurélien, Je te, je Aurélien. te- je te dis, je te fais juste une parenthèse sur cette question-là parce que je suis un auteur auto-édité. Ça, voilà, c'était la petite. C'est le petit. Voilà, j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans, bon, qui est sur Amazon KDP notamment. Et donc c'est un livre, voilà, qui m'a pris plus de 2 ans d'écriture. Et après, en fait, effectivement, je me suis retrouvé à ce truc-là. Bon, pour les auto-éditer, ça se comprend. Pour les éditer, ça m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu sur votre site, parce que pour moi, les maisons d'édition, c'était un peu leur rôle, quoi, de mettre en avant le bouquin. Et je me suis rendu compte de la difficulté derrière à faire ta communication, à faire connaître ton œuvre, à la diffuser.
surtout quand tu as mis autant d'énergie en fait dans l'écriture, qui est le truc qui t'inspire de base. Ben après, derrière, c'est dur de se dire que tu n'en es même pas au dixième du chemin, puisque derrière, si personne connaît toi en tant qu'auteur ou ton livre, ça va être très difficile derrière de le faire connaître. Il y a de plus en plus d'auteurs auto-édités, du coup, Ouais. vu que c'est assez accessible finalement. Donc c'est un gros enjeu et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir ce que l'IWay peut proposer. C'est ultra intéressant. Et effectivement, la visibilité de tous les sondages, de tout ça, c'est le problème numéro un des auteurs. Tu étais du coup auto-édité, c'est ça? Tu C'est ne l'avais ça, pas dit. j'ai un auto-édition et mon bouquin là il est sur Amazon KDP et Ouais. effectivement difficile de faire sa propre com donc. C'est ça. Donc le chiffre a légèrement baissé effectivement ces dernières années, mais je crois que c'est encore 37%. Il faudrait que je revérifie le chiffre. Je crois que c'est 37% des auteurs qui aujourd'hui sont édités et ne sont pas satisfaits de la promotion que fait leurs éditeurs D'accord. sur les réseaux. À savoir que du coup, ils sont obligés de faire leur réseau, leur communication également par eux-mêmes. Et donc, c'est exactement les problèmes que tu as dit, et c'est un des gros problèmes. Parce qu'en fait, un éditeur ne pourra jamais promouvoir de la même puissance tous les auteurs. Forcément, il a des gros auteurs qui lui ramènent un gros pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, du coup, c'est là-dessus qui se cible, hein, Pareto. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est un des gros problèmes. Alors, nous, on a plusieurs éléments pour essayer de rejoindre à ça. Comme je t'ai dit, cet aspect ultra communautaire. Cet aspect communautaire où en fait, c'est pas juste la communauté de chaque auteur, c'est la communauté de l'e-web. Donc l'e-web va essayer du coup de mettre en avant des nouveaux auteurs, des nouveautés. Chaque mois, il y aura les nouveautés. Donc comme je t'ai dit, il y aura aussi des votes communautaires. Donc c'est un moyen déjà pour l'auteur, dans un premier temps, de se rendre visible par rapport à toute la communauté qui va pouvoir voter, choisir les œuvres, etc. Et si jamais, par exemple, tu es premier, deuxième ou troisième des votes du mois, par exemple, ben, tu vois, tu vas vachement déjà être un peu plus mis en avant, soit Ouais. sur Twitter, sur Discord, etc. On a pensé beaucoup de choses pour jouer, je t'avoue, sur l'aspect communautaire. Notamment, en fait, toi, tu seras un auteur, du coup, mais si je dis pas de bêtises, tu connais pas du tout les lecteurs qui ont pu lire ton livre, qui ont pu l'acheter, tu ne les connais pas. Avec la blockchain, si jamais tu as par exemple ta liste de lecteurs, avec du coup des pseudonymes, hein, pas forcément des noms, etc. Mhm. Mais du coup, tu pourras retrouver tes différents lecteurs et organiser avec eux des événements. Avec le NFT, ils auront plus que des e-books en fait. Ils auront un contact direct avec toi. Ils auront un lien vers toi. Alors après, est-ce que tous les auteurs accepteront ce lien ou pas? On ne sait pas, mais c'est un moyen de vous rapprocher d'eux. Et en fait, avec eux, tu vas pouvoir leur proposer mais tout un tas d'offres. Par exemple, si tu as fait un premier livre, tu vois, que tu as proposé, et que tu continues d'écrire, mais que ça te prend 2 ans pour écrire le deuxième. Et les gens, potentiellement, ils ont peut-être oublié, ils sont passés à autre chose, etc. Et lorsque tu vas publier le deuxième livre, tu vas pouvoir retrouver toutes les personnes qui ont pu lire le premier livre et à partir de là, tu vas pouvoir activer ton marketing comme tu veux. Tu vas pouvoir leur proposer des réductions sur le tome suivant. Tu vas pouvoir leur proposer des événements en commun, peut-être en privé pour avoir le livre en avant-première. En fait, le fait de pouvoir retrouver tes lecteurs, ça va te donner un tas de possibilités énormes en termes de commercial ou de marketing pour promouvoir la suite de tes œuvres ou pour tout simplement apprendre à connaître ta communauté. Imagine, tu pourrais même coécrire avec eux. Mhm. Par exemple, tu crées une édition limitée de 10 œuvres de ta première œuvre et tu dis bonjour, tous ceux qui ont acheté cette édition limitée, et ben, venez avec moi et on coécrit l'œuvre. Et à chaque fois, tu dis bon, est-ce que ce personnage doit mourir? Tu fais un vote. Et parmi les 10, s'il y en a 8 qui dit qu'il doit mourir, ben, il meurt. Tu vois, enfin, je sais pas, il y Ouais. a plein de cas à imaginer. Mais l'idée, c'est d'essayer de répondre à ça comme ça à travers ces événements qui, eux, du coup, donc là, on parle pas mal d'événements online, parce que dans un premier temps, c'est ce qui va être le plus simple à mettre en place. On sait qu'avec Discord, il y a plein de salons qu'on peut mettre en place. Il y a plein de trucs. Avec Twitch, on peut faire des lives aussi ultra intéressants. On fait des interviews d'auteurs. Les nouveaux auteurs sur la plateforme, on pourra aussi en faire l'interview des nouveaux. Tu vois, enfin, avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses à imaginer. Mais on aimerait aussi faire des events physiques, forcément. Super. C'est incroyable de pouvoir faire l'event Leeway de l'année, un peu comme le Z-Event, tu vois, mais c'est le Leeway Event, tu vois. Nous, on a grandi avec Twitch, avec Zerator, tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un grand événement caritatif où du coup, il ramène tout le monde sur scène et c'est un événement qui, des fois, est ouvert au public comme la Z-Lan par exemple. Enfin, voilà. Et du coup, nous, l'idée, ce serait voilà, de faire des événements physiques où on peut, à ce moment-là, aussi, par exemple, récompenser les différents auteurs.
avec des prix. On peut récompenser peut-être les différents lecteurs aussi qui ont fait le plus d'interactions. On peut penser à des prix pour eux. Et on peut penser aussi à des prix pour les éditeurs. Parce que nous, notre idée, c'est pas forcément de se fermer aussi aux éditeurs. Si jamais des éditeurs décident d'adopter cette vision qu'on a en mode et de s'engager en mode on va bien développer notre communauté, on va essayer de bien mettre en avant chaque auteur qu'on a, même si forcément il y en aura qui seront plus mis en avant que d'autres, mais au moins on laissera leur chance aux nouveaux, tu vois. Nous, on n'est pas du tout fermé à travailler avec des éditeurs, hein, et au contraire, hein, c'est eux qui aujourd'hui ont les œuvres de très grande qualité et qui sont le plus vendues. Donc, si jamais ils veulent travailler avec nous et publier via notre plateforme, tu vois, ça va être aussi des acteurs importants. Surtout que c'est eux qui aujourd'hui ont un peu cette expertise. Hmm. Ces personnes-là qui savent comment faire des grandes œuvres. Ouais, totalement. Ouais, ils ont une expérience quand même conséquente et comme tu dis, ouais, le principe de NFT finalement et de la blockchain, ça permet de pouvoir créer ce lien entre un auteur ou une maison d'édition et les lecteurs. Là où jusqu'à présent, comme tu dis, moi des fois on me contactait par message en me disant ouais j'ai pris ton livre, mais s'il le fait pas, tu peux pas le savoir, tu peux pas avoir cette traçabilité qu'offre la blockchain et c'est super intéressant de le souligner. Et donc, tu as parlé des events IRL avec pourquoi pas des remises de prix ou, voilà, ou des rencontres. Euh, Comment dire, est-ce que le lien aujourd'hui avec les maisons d'édition ou même les librairies, parce que dans les événements, souvent en librairie, on voit des rencontres auteurs, des trucs comme ça. Bon, là, on est plus sur le livre papier, mais on peut avoir des dédicaces, des trucs super sympas. Est-ce que vous avez déjà un peu créé du lien avec des maisons d'édition ou des librairies traditionnelles et quel est un peu leur... Est-ce qu'il y a une concurrence réellement ou est-ce qu'il y a des synergies super intéressantes à imaginer et comment ils sont réceptifs vis-à-vis du Web3 et tout ça? Alors, nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop approché de librairie pour l'instant. Notre but à nous, c'est de pas. On veut se mettre à dos personne. Pour Hmm. nous, tout le monde peut être un partenaire incroyable. La librairie qui est physique, ça reste un endroit incontournable. Nous, tu vois, on ne veut pas du tout se mettre en opposition avec eux. Ça reste pour nous l'endroit, et parce qu'en fait, on sait que le papier ne mourra pas. Et nous, notre but, c'est vraiment pas de faire ça. Parce que moi, par exemple, qui lis beaucoup de mangas, des fois, alors des fois, je lis des scans et je suis désolé, mais voilà, mais moi qui lis des mangas, j'ai quand même ma petite collection chez moi. Alors là, c'est mon bureau, mais dans ma chambre, j'ai ma bibliothèque avec mes mangas achetés papier. Ouais, ils Et sont ça, magnifiques. Hmm. le français, enfin notamment le français parce que nous on cible le français, mais ça reste. Et c'est très important pour nous d'avoir voilà, ce sentiment du papier, etc. Et donc, nous, à terme, ce qu'on aimerait faire avec Liway, c'est qu'en fait, ben, tu aurais les livres physiques et tu aurais le jumeau numérique avec le NFT. Et lorsque tu revends le livre physique, tu vois, tu transmets le NFT. D'accord. Ça Hmm. amène beaucoup plus, tu vois, de logistique et de frais. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop se le permettre. Mais c'est une piste d'évolution. Super. Donc, voilà. Donc, voilà. Et effectivement, donc, on a contacté quelques maisons d'édition. Alors, certaines maisons d'édition, malheureusement, ont déjà essayé des expériences dans le Web3, mais beaucoup plus tournées vers la spéculation. C'est-à-dire, j'ai une œuvre qui a très bien marché, je sais que j'ai une communauté très forte. Du coup, je vais vendre des œuvres ou tu vois, des éléments d'une œuvre. Ça peut être une case, ça peut être un dessin, euh, à un prix assez fort et proposer du coup des avantages pour être proche de la communauté. Sauf que c'est pour une cible, on va dire, un peu de luxe, tu C'est vois. un peu, ouais, Et du coup, spéculation, objet de collection, spéculation. quoi, un peu. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Parce que du coup, ben, ils se rendent compte que ça n'a pas marché. Ils ont essayé, moi j'ai échangé pas mal d'éditeurs, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Spirou s'y est mis, enfin il y en a eu d'autres qui se sont mis, mais alors Spirou ça a bien marché, hein, mais il y en a d'autres que ça a pas très très bien marché. Et en fait, malheureusement, cette bulle un peu, cette vision un peu spéculative, pour moi, c'est malheureusement pas comme ça qu'il faut essayer d'utiliser le Web3. C'est pour ça que nous, on a cette vision beaucoup plus utilitaire. Et donc, en fait, vu que ça n'a pas très très bien marché et que maintenant, en plus, on va dire, bah, le marché fait que les gens ne sont pas très attirés par ça. Aujourd'hui, les maisons d'édition sont assez, on va dire, comment dirais-je, je ne veux pas dire frileuses, mais voilà, elles veulent pas prendre le risque de s'associer aux NFT, Hmm. à l'image des NFT, pour publier leurs œuvres. On parle ici des grandes maisons d'édition. En revanche, les petites et moyennes maisons d'édition, donc des maisons d'édition qui font un peu moins de chiffres et qui passent par exemple par le numérique, elles sont un peu plus intéressées.
Certaines d'entre elles trouvent l'innovation tout à fait pertinente, trouvent l'idée ultra intéressante. Et du coup, ils y réfléchissent. On est en contact avec certaines d'entre elles. Je ne peux pas dire les noms. Mais voilà. Et du coup, ben, on espère qu'on va pouvoir très prochainement leur permettre de publier des œuvres sur la plateforme. Voilà. On attend que ça puisse se faire, mais c'est en cours. Certaines sont intéressées et moi, j'ai trop hâte de pouvoir les proposer sur la plateforme. Ouais, c'est clair, je pense qu'il y a de super synergies à imaginer et ouais, qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, à la fois pour le papier, pour le numérique. Oui. Et j'ai pas fini du coup sur les librairies parce qu'en fait, les librairies, tu vois, Ouais, c'est des livres physiques. Et même si nous, on est avec des e-books ou des livres numériques, les librairies aujourd'hui, comme tu disais, elles se sont vachement développées en mode d'autres activités, c'est-à-dire accueillir des séances de dédicaces, accueillir des petits événements. Et nous, du coup, avec l'Ivoire, les premiers petits événements physiques qu'on pourrait faire avec des auteurs ou des lecteurs, etc., ben, ce serait carrément dans des librairies. En fait, on pourrait mettre en lien les librairies avec les auteurs et les lecteurs ou les éditeurs. Et ça pourrait être les lieux de rassemblement de ces différentes communautés. Ce ouais. serait top. Ce serait génial, ouais, carrément. Bah écoute, j'ai deux, trois dernières petites questions pour toi que je pose souvent Vas-y, on prend un peu le temps, c'est pas grave si on dépasse un peu. Ouais, non, non, mais C'est cool. ça va le faire. Donc, avec les deux autres cofondateurs, donc Théophane et Quentin, est-ce que du coup vous êtes intéressés au Web3 à fond? Est-ce que, je suppose que oui, mais vous investissez un petit peu dans les crypto-monnaies, les NFT aussi peut-être de certaines collections? Si oui, tu t'intéresses à quoi globalement? Voilà, quel est un peu ton quotidien dans le Web3 en plus bien sûr du projet Liway qui doit te prendre, je suppose, énormément de temps. Euh, Ton portefeuille aussi, alors sans rentrer dans les détails hein, forcément, mais voilà, quel est un peu ton quotidien Web3, crypto, NFT Est-ce qu'il y a des trucs qui te font kiffer, que tu aimerais souligner Alors c'est vrai que moi je suis beaucoup moins que notamment Théophane. C'est Théophane notre qui a pas mal beaucoup plus là-dedans. Mais quand même, ben moi j'ai que des classiques. Hein. J'ai Ethereum, Bitcoin. Me suis jamais trop lancé dans les projets un peu, tu vois, un peu différents, où c'est une crypto-monnaie en particulier. Donc moi, c'est plus, du coup, ouais, j'ai Ethereum, Bitcoin, Matic, classique, que du coup, en fait, de ce qui me sert pour moi. Et puis Bitcoin, parce que voilà, je pense que c'est vraiment la référence et que malgré tout ce qu'on peut entendre et dire, c'est la crypto-monnaie qui guide tout. Donc voilà. Moi, je ne suis pas aussi maximaliste que certains, je te rassure. Mais voilà, je trouve que c'est quand même très important. Donc voilà pour ça. Après, sinon, moi, en fait, par exemple, j'ai deux comptes Twitter, tu vois, j'ai un compte Twitter, on va dire, plus moi, avec des passions que j'ai à côté, comme Twitch, etc. Et j'ai un compte Twitter où je n'ai que de la crypto, que des actus crypto, etc. Donc, j'essaye de me tenir vraiment au courant. Je trouve que Twitter, alors, il y en a beaucoup qui détestent, moi, j'adore, parce que vraiment, dès qu'il y a une actu avec la SEC, mais il y avait quoi? Il y avait aussi la banque, là, comment elle s'appelle? Oh, en Californie, là, qui était parti en cacahuète avec FTX, là, avec Ah, USD et tout ça, là. Enfin, je sais plus comment ça. La Silicon Valley Bank, voilà. mm. En fait, dès qu'il y avait une actu ou quoi, j'étais au courant. Ça, j'adore être tout de suite au courant, etc. Et sinon, en termes de projets que je suis, qui sont plus, on va dire, liés au NFT, moi, c'est vraiment plus les projets liés au NFT que j'aime beaucoup, avec des use cases, des vrais use cases. C'est vraiment ce genre de choses que je suis beaucoup. Qui, on va dire, sont sur le sol bordelais aussi, qui se développent à partir de Bordeaux, du réseau, on en parlait tout à l'heure, du réseau et des potentiels partenariats que tu peux avoir ou quoi. Le fait, moi, je suis dans une petite communauté à Bordeaux, je sens qu'on est qu'au début et que ça commence à se développer. Et il y a vraiment tout un tas de projets. Par exemple, dans l'immobilier, sur comment est-ce que l'immobilier est tokenisé. Ça m'intéresse de fou. Ce genre de projet que je suis, et des projets communautaires, et qui ont peut-être un but environnemental. Je pense notamment au Dinovox. Je ne sais pas si tu Ouais, connais les Dinovox. ouais. Ah, Dinovox, j'adore. Dinovox, j'adore le délire, le système, etc. Normalement, non, j'ai pas le droit de le dire. Voilà, Dinovox et les cryptomasques aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que là, la force communautaire là, de ces deux sont quand même bien Mhm. reconnus maintenant. Hein, ouais, ouais. C'est cohérent hein, quand tu dis que tu cherches les trucs avec les use cases, l'immobilier et tout ça. C'est clair qu'aujourd'hui, on a eu la période un peu là, genre, je sais pas depuis combien de temps t'es un peu là-dedans, mais en 2021, les NFT, c'était un peu
Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Après, ça fait partie du truc aussi, hein. C'est-à-dire que quand tu démarres, ça essaye, voilà, ça spécule peut-être sur certaines choses. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a plein d'utilités et Liway en est un très très bon exemple. Et il y a aussi cet aspect communautaire qui est super important, que ce soit pour se renseigner sur des actus crypto, ou que ce soit même voilà, pour mettre en lien avec des auteurs, par exemple. Donc, ok, super cool. Et du coup, tu avais évoqué Twitter pour te renseigner. Est-ce que tu as en tête peut-être des sources d'informations, des newsletters ou des comptes peut-être à suivre qu'on pourrait indiquer à ceux qui nous écoutent pour avoir des infos assez quali là-dessus? Ok, pour ceux qui débutent, il y a un média que moi j'aime bien qui permet de, on va dire, de simplifier un peu les premiers termes, Web3, etc. Ça s'appelle Hello Token. C'est Ok, fait par quelqu'un de ligne, qui est pas mal du tout. C'est un petit média Hello Token qui peut potentiellement t'intéresser. Il développe aussi un autre studio de développement Web3. Si tu veux parler avec Dominique, je pourrais te mettre en relation avec lui, c'est lui qui gère ça. carrément. Et sinon, alors je sais pas ce qu'on appelle des classiques, mais par exemple, le Crypto Daily, Journal du Coin, tous ces médias Web3, c'est vraiment top pour suivre l'actualité. En général, ils sont vraiment assez réactifs. Il y a Cryptos, que je vais citer aussi, Coin Academy. Il faut que je les cite tous, sinon après, je me fais un- on, Voilà. on avait reçu sur ce podcast Nab, donc, qui est le cofondateur de Cryptocademia aussi. Donc là, c'est pas Ok. des journaux, sources d'infos directes, mais c'est des leçons que tu sais que tu peux suivre en quelques minutes, un peu sur le modèle d'Open Classroom, mais Ouais, orienté crypto, NFT, et donc c'est très très bien pour avoir toutes les bases et pour apprendre. Donc ouais, il y a pas mal de sources et comme tu l'as dit, ce qui est bien aussi avec le Crypto Daily, Journal du Coin, c'est qu'il y a une possibilité de s'abonner à la newsletter et de recevoir par mail sans forcément aller chercher, fouiller, passer beaucoup de temps. Tu peux en quelques minutes avoir une très bonne synthèse. Et puis écoute, on sera ravis d'accueillir Dominique sur le podcast pour parler d'Elo Token si jamais. Ce sera avec grand plaisir. Euh, Qu'est-ce qui, peut-être une dernière question que je pose d'habitude, c'est euh, une personne qui veut se lancer dans le Web3 ou qui veut aller un peu plus loin dans certains projets, dans son investissement aussi, pourquoi pas, hein, même si on ne fait pas de conseil en investissement, bien sûr. Euh, tu lui conseillerais quoi en deux, trois étapes? Qu'est-ce qui, en fait, t'a permis de vraiment passer un cap en fait dans cet écosystème Web3 qui peut parfois être compliqué pour ceux qui veulent se lancer dedans? Déjà, bien comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Moi, je conseillerais toujours les vidéos d'Asher. Hmm. C'est vraiment la chaîne YouTube Asher. Pour moi, il n'y a pas meilleur vulgarisateur. J'avoue que je ne me suis pas énormément impliqué, mais j'ai vraiment découvert comme ça, vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche. C'est vraiment la base. Et après, tu peux aller creuser. Et après, tant que tu n'as pas compris ce que c'est et comment ça marche, on va dire la base, ça sert à rien de t'aventurer ou quoi. Tu vas te perdre, tu vas potentiellement te faire arnaquer. Voilà, donc vraiment bien comprendre la base et ensuite, ben, toujours Dior, do your own research, avec un accent anglais de fou. Euh, non, vraiment faites vos propres recherches. N'hésitez pas, par exemple, lorsque vous entendez parler d'un nouveau projet, etc., de vérifier qu'il y ait plusieurs sources. Par exemple, souvent, quand vous regardez par exemple le journal du coin, il y a souvent les mêmes actualités, ou en tout cas, c'est pas exactement dit pareil, mais les informations peuvent être vérifiées par plusieurs médias. Donc voilà, toujours, voilà, déjà bien comprendre dans un premier temps comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Il ne faut pas hésiter à voir les vidéos d'Achor, je trouve qu'il fait assez bien. Et il explique d'ailleurs assez bien quand il y a un problème ou une crise quelque part, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Et du coup, moi, j'aime beaucoup. En vrai, je l'ai rencontré jeudi, c'était incroyable. Ah ouais? Non, mercredi. Ah ouais, incroyable. C'était franchement, j'ai jamais autant tremblé de pitcher devant lui, mais c'était incroyable. Donc voilà. Et ouais, et faire ses recherches pour éviter tout ce qui est scam, parce que même si on est dans une phase où ça marche moins bien, il y en a encore. Hmm. Et donc voilà, juste bien faire attention à tout ça. Mais après, vous verrez, et puis échanger avec les gens, et vous verrez très vite que il y a certains projets qui sont des scams, mais il y a d'autres projets qui sont formidables. Et faut pas hésiter à les suivre parce qu'ils sont fous. Très bien. Bon, en tout cas, c'est des bonnes recommandations. Toujours croiser ses sources, toujours bien se renseigner sur la base. Obligé de te poser quand même une nouvelle question. Là, du coup, tu nous as dit que tu avais vu Asher jeudi. Euh, comment ça s'est passé? Liway, ça le botte bien? Qu'est-ce que vous avez pu vous dire?
Ouais. Alors en fait, ouais, c'était mercredi, il y avait un événement à Bordeaux et c'est pas souvent qu'il y a des événements à Bordeaux qui rassemblent du monde. Donc il y avait, il y avait The Big Whale, il y avait Usher, il y avait vraiment, tu vois, des gros acteurs. Il y avait Terre Noire aussi. Ok. C'était insane. Et du coup, ouais, Usher, donc je lui ai voilà, très vite fait, hein, bien sûr. Hein, souvent, avec ce genre de personnes, tu as 2-3 minutes, trois Ouais. quatre minutes, Là, il tu faut vois, être efficace en pitch, là, ouais. pour être efficace. Et en fait, il trouve qu'il y a pas mal d'idées. Mais l'idée qu'il a le plus séduit, c'est le fait qu'on réussisse avec les NFT à rapprocher le lecteur de l'auteur. Si vraiment le lecteur, il lit le livre et hop, du coup, il peut envoyer une petite question à l'auteur. Alors, il sait qu'elle ne sera pas forcément lue, mais le fait que, du coup, il puisse envoyer cette question et qu'il y ait cette proximité communautaire grâce au Web3, ça, c'est fort. Il Hmm. m'a dit ça, c'est fort. Et là, je t'avoue, ça résonne encore dans ma tête. Mais voilà, il m'a dit ça, c'est fort. Après, il m'a dit que oui, malgré tout ce qu'on voulait, le livre numérique serait quand même piraté. Et je lui ai dit qu'on en avait conscience et que nous, en fait, notre but, c'est pas d'empêcher le piratage. On ne pourra jamais empêcher le piratage. Notre but, c'est d'essayer de le limiter. Et en fait, même si tu as une œuvre piratée, si tu l'as pas via un NFT ou via l'eWay, on pourra prouver que c'est un faux, Hmm. que c'est un plagiat. Donc voilà, on a parlé de ça et de quoi, parce que j'ai même pas pu lui présenter tous les aspects du projet, hein. C'était vraiment Bien que la sûr. base Hmm. de tout ce dont on a parlé. Mais voilà, déjà, ouais, c'était un retour plutôt positif. Donc ben, ça conforte encore plus dans l'idée. Donc c'est génial. Trop bien, ouais. C'est clair que ça doit être assez motivant d'avoir ce retour-là. Après, il te met en garde quand même sur certains points, hein. Enfin, tu sais, Ouais. il te dit pas, ah ok, ton projet est incroyable ou quoi, hein. C'est toujours, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, donc fais gaffe à ça. Et du coup, voilà, mais tu vois, genre, ça dure 3 minutes, mais ça t'apporte beaucoup, quoi. Ouais, c'est ultra enrichissant et tu peux profiter de son expérience et de son recul pour faire mûrir encore plus le projet. Donc, ouais, non, mais c'est clair que le NFT, au-delà du côté possession, d'avoir le côté aussi authenticité, et il y a pas mal de marques de vêtements notamment qui s'y intéressent pour tout ce qui est contrefaçon et tout ça, plus le lien communautaire. Là, on commence à se rendre compte des cas d'usage du NFT et que c'est pas juste un JPEG ou un truc, voilà, de collection spéculative, etc. On peut imaginer vraiment plein de choses super intéressantes. Donc, écoute, ben, merci beaucoup, hein, Jérémy, pour ton temps aujourd'hui, pour cette présentation de Jiway. Donc, il y aura tout en description pour que vous puissiez aller creuser. Est-ce que tu as un petit truc à proposer peut-être à la communauté qui pourrait rebondir et aller déjà un peu expérimenter la plateforme? Bah, écoute, du coup, on a le livre d'Aurélien à faire gagner. Non, je rigole. Ouais, on peut en discuter après, ouais, y a pas de souci. Non, ouais, nous, l'idée, c'est vraiment de créer vraiment une synergie dans les communautés. Et vraiment, bah, toi, Aurélien, si tu as ta communauté et que nous, on a notre communauté, ça nous ferait ultra plaisir de faire quelque chose ensemble. Donc, on va faire un petit giveaway. On va offrir quelque chose à ta communauté qui, du coup, sera en lien avec nos deux mondes. Donc, il faut qu'on en discute. Mais en tout cas, je ne savais pas que tu avais créé un livre. Donc, du coup, ça rajoute des petites infos. Et du coup, ouais, on va vous faire gagner quelque chose pour ça. Et vous retrouvez tout sur les réseaux de Aurélien. Écoute, ben, merci beaucoup, super sympa. Et ouais, vous verrez, il y aura tous les détails, hein, soit en premier commentaire ou n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, donc soit SharpFitnessFi et JWay pour être au courant de toutes les actualités. Et c'est Euh, Liway avec un L, hein, du coup, hein. Liwe. ouais, c'est ça. Ah, ok, pardon, j'ai compris Jiway, pardon, Ah non, non, excuse-moi. ouais, Liway. Ou peut-être j'ai fourché un moment, mais Non, t'inquiète, t'inquiète. Liwe accent aigu. Ouais, tout à fait, On est pardon. là, Oui, on est là-dessus. Voilà. Et puis écoutez, hein, ça fait super plaisir de mettre en avant aussi et de pouvoir échanger sur des initiatives françaises. On sent que ouais, l'écosystème est de plus en plus actif et qu'il y a plein de nouvelles choses qui se passent. Donc voilà, ben, écoute, merci beaucoup, hein, Jérémy, pour ton temps ce Merci à matin. toi, Aurélien. C'était super agréable, en vrai. Je suis content de m'être levé ce samedi matin pour t'écouter. C'est vrai qu'on s'est dit, allez, petit début de week-end, on commence par un petit podcast, c'est sympa. Et écoute, ben, au plaisir d'échanger et de suivre les avancées de l'Iway, du coup. Merci beaucoup. Bah, on va te suivre de près aussi, du coup. Et puis, au plaisir de rééchanger. Ça marche. Allez, salut, bon week-end.